Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui ont liké mes vidéos, sincèrement, merci parce que ça permet le référencement de ma chaîne. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Donc pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 26 juin au 2 juillet? Alors on nous dit l'hymette, donc l'huile essentielle de l'hymette, et c'est renoncer. On nous demande de renoncer à quelque chose. Voilà, ou pas. On verra pendant le tirage. Allez, bah, tout de suite pour le tirage. Bienvenue sur le tirage des signes d'eau. Donc, pour rappel, cette semaine, on a tiré la carte Limette. Et on nous invite à renoncer ou à ne pas renoncer. On verra ça dans le tirage. Donc, pour le tirage, on va utiliser le tarot des anges de Jane Wallace. Et puis, on va utiliser le petit oracle des anges où je tirerai une dernière carte. Et donc, pour rappel, pour mon tirage, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va battre les cartes pour tirer déjà une première carte. Donc, pour les signes d'eau, que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 29 juin au... j'ai une petite carte là qui est sortie. C'est celle-là. Hop. Ouais, du 29 juin au 2 juillet 2023. Donc, on nous a sorti la carte Le Monde. Donc, ange du succès. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Actuellement, en fait, on a... vous voyez, quand on regarde la carte, en fait, on voit une archangelesse, une angelesse, avec plein d'ailes partout, en disant qu'il y a une variété de choses. Et en fait, la carte Le Monde, ça représente une ouverture vers quelque chose de nouveau. Et ça peut représenter la fermeture d'une situation. Et là, moi, en fait, j'ai l'impression, en prenant cette carte-là, que c'est comme si on faisait une sorte de... qu'il y avait un travail, en fait, qui a été fait. Vous voyez, j'entends travail karmique qui a été fait. Et moi, je pense que c'est un travail... oui, c'est comme si, en fait, les anges, l'univers, ou c'est comme si vous aviez fait, là, ces dernières semaines, un travail sur vous, qui fait que y a une sorte de dette karmique qui est partie, en fait. Et du coup, vous regardez, en fait, la situation dans laquelle vous êtes, et que vous vous dites, bah, en fait, cette situation-là, là, telle que je vois, bah, en fait, c'est plus moi. Ça me ressemble plus. Même le comportement que j'ai, c'est comme s'il y avait une autre réflexion qui était mise en place. Et donc, il y a certaines actions que vous allez être amené à renoncer parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'alliez pas dans la bonne direction. D'accord? Et en fait, la carte Le Monde parle de cette ouverture-là où vous vous rendez compte que vous n'alliez pas dans la bonne direction, là, aujourd'hui, à partir de cette semaine, et que justement il va falloir renoncer à certaines actions que vous aviez en tête parce que justement vous vous êtes rendu compte que votre réflexion avait évolué et que bah, vous n'êtes plus du tout aligné avec ce que vous devez faire. Et là en fait c'est ce qu'elle nous dit. C'est ce qu'elle nous dit associé à ça. D'accord? Donc, on va tirer une deuxième carte pour avoir plus de précision, savoir notamment dans quel domaine
Moi, je pense que c'est vraiment dans le domaine professionnel qu'on est dedans. Ouais, on est vraiment dans le domaine professionnel. Ok, l'abondance. Donc là, cette carte-là, l'impératrice, ça nous donne quand même une vraie direction. Ça nous donne une vraie direction parce que, vous voyez, toutes les actions... En fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si vous aviez une ouverture d'esprit par rapport à l'abondance. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que peut-être que le projet que vous avez mis en place, ça ne vous correspond pas. Peut-être qu'on vous a fait miroiter. Peut-être aussi que vous vous êtes dit, on va dire ça comme ça, que vous vous êtes dit que en allant dans cette direction-là, sur un projet, sur quelque chose que vous vouliez mettre en place, ça allait peut-être générer de l'abondance financière. Hein. On va se dire les choses, de l'argent. Et là, en fait, ce qu'on est en train de... Vous avez fait un travail sur l'argent, en fait. C'est comme si vous aviez fait un travail sur l'argent. Alors, que ce soit un travail sur l'argent, que ce soit conscient ou que ce soit de manière complètement inconsciente. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de cette semaine, vous avez pas du tout la même vue. Vous avez une vue qui est contraire à ce que vous aviez pensé auparavant. Et vous vous êtes dit, bah tiens, en fait, là, je sais que en menant cette action-là, en menant ces actions-là sur ce projet-là, je me rends compte que ça va pas déployer mon abondance financière. Ça va pas me permettre de pouvoir déployer l'argent que je souhaite que je souhaite générer. C'est plutôt pour d'autres personnes, mais pas forcément pour moi. Donc, il va falloir que je mène une réflexion pour savoir ce qui va me permettre de pouvoir être sur ce cheminement-là de l'abondance. D'accord? Sur ma propre abondance. Parce que là, c'est vraiment connecté à sa propre abondance. Et c'est ce qu'elle nous dit, en fait, l'impératrice. Elle nous dit, il va falloir renoncer à quelque chose à des actions passées. On est d'accord? C'est vraiment des actions passées, à certaines actions que vous souhaitez mettre en place, parce que de toute façon, votre réflexion, elle a évolué, que derrière, vous vous dites que c'est pas forcément ça, peut-être que ça marche pour certaines personnes, mais ça va pas marcher pour moi. Et là, en fait, d'un seul coup, vous vous rendez compte que les actions que vous êtes en train de mettre sont pas forcément des actions qui sont cohérentes, qui vont dans le bon sens, d'accord ? Ça, typiquement, vous voyez, ce type de tirage, ça, c'est l'ange de l'argent. C'est-à-dire qu'en consultation, c'est ce qu'il peut déceler. Il peut dire, bah voilà, en fait, là, en fait, vous menez des actions sur votre projet, mais l'abondance n'arrivera pas là. C'est pas pour vous. Alors que si vous menez tel type d'autres actions, tel type de projet, et bien là, vous allez trouver votre abondance financière. C'est typiquement cette réflexion-là. Et là, vraiment, le tirage, en fait, c'est ce qu'il nous dit. Donc, on va terminer, je dirais pas encore terminer le tirage, mais on va tirer une troisième carte pour pouvoir, qui représente l'évolution de cette situation par rapport à ça. Donc, dévouement. Ok. Là, ce qu'on nous dit par rapport à ça, c'est qu'on nous dit que, vous voyez, on est sur des deniers. Donc, 8 de deniers. D'accord ? Ça nous précise qu'en fait, ce qui se passe par rapport à la... On va être toujours dans la réflexion de ce qui est bon pour vous, ce qui est aligné avec votre propre abondance financière et ce qui ne l'est pas. Et on va rester en fait dans ce thème-là. Ce qui est aligné avec votre propre abondance financière, en fait, c'est ce que naturellement, vous seriez amené à faire spontanément dans votre vie sans forcément penser à cette histoire d'argent. D'accord ? C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, dans le service, que vous souhaitez aider les autres, je sais pas, à faire tel service... je sais pas, ça peut être par exemple, moi j'ai un voisin qui m'a demandé si je pouvais lui faire un petit enseignement sur comment développer une boutique en ligne. Je lui ai dit ok,
mais moi, ça me plaît de le faire. Et je sais que c'est rattaché à ma propre abondance d'une certaine manière. En fait, je peux lui proposer même de le faire gratuitement. Parce que ça me passionne de pouvoir enseigner cette chose-là. Et bien là, en fait, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte-là. C'est qu'en fait, votre propre abondance, dans votre propre abondance, il y a le fait que vous puissiez même dire que vous... alors, je vais essayer de bien l'exprimer. C'est que vous n'avez pas dans un premier temps besoin de pouvoir essayer de récolter de l'argent par rapport à ça. Non. Vous pouvez proposer par exemple gratuitement votre service et puis après dans un deuxième temps, sous une autre forme, vous proposez quelque chose qui soit payant. Et en fait, il y a ce côté-là, parce que vous aimez, vous êtes vraiment aligné avec ce que vous voulez faire. Si c'est par exemple faire en sorte de créer des sites internet, vous êtes capable de pouvoir le faire pour votre voisin d'à côté ou lui donner quelques conseils gratuitement. En fait, c'est parce que vous êtes aligné avec la manière de pouvoir faire en sorte de déployer votre propre abondance, voyez. Et en fait, c'est ce qu'on nous dit là sur le 8 de denier. C'est-à-dire que, voilà, votre abondance financière, elle se trouve dans le fait que vous ayez des forces en vous, vous avez des compétences en vous, je dirais des valeurs en vous, qui fasse que vous êtes même capable de pouvoir donner gratuitement des conseils à d'autres personnes. Et en fait, c'est en ça, si vous cherchez, je dirais, votre abondance financière, c'est en ça qu'il va falloir justement regarder. Regardez ce que vous pouvez donner gratuitement aux gens, comment les aider, etc. C'est là où vous allez placer, je dirais, vous allez vous rendre compte que, moi j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça, et que ce soit rémunéré ou pas, en fait, j'aime bien faire ça. Voilà. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On vous demande de pouvoir avoir cette réflexion-là. D'accord? Et c'est dans cette réflexion-là que vous allez pouvoir, déployer une activité qui va vous permettre de pouvoir vous placer dans votre propre abondance financière. Mais les activités qui étaient là auparavant et qui n'avaient pas de sens pour vous, on vous demande, en tout cas cette semaine, d'y renoncer. D'accord? Voilà. Donc, je vais tirer une dernière carte qui va représenter un peu la conclusion du tirage. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Donc ça permet de pouvoir avoir une réflexion, je dirais. Enfin, une réflexion. C'est un élément supplémentaire à prendre en compte. Qu'est-ce que dit l'âme par rapport à justement tout ce que tu es en train de mettre en place? Est-ce qu'elle est alignée avec les actions que tu es en train de mettre en place ou pas? Et c'est ça qu'il va falloir. Quelque part, on nous demande aussi d'être un peu en introspection pour pouvoir comprendre comment notre âme communique, ce que va nous dire notre âme, etc. Donc vraiment, prendre le temps, en tout cas, là, cette semaine, de pouvoir savoir quelles sont réellement les actions alignées que je peux mettre en place pour pouvoir aller dans ma propre abondance financière, je dirais que c'est le départ d'une réflexion, d'accord, cette semaine. Et je pense que dans les semaines d'après, peut-être que... parce que moi, j'ai l'impression que ça va représenter un peu les vacances. C'est-à-dire que, vous voyez, on a pris le 8 de denier, on va partir sur 8 semaines. 8 semaines, c'est les vacances, hein. C'est les grandes vacances, c'est juillet, août. Donc ça, je pense que ce tirage-là, il va représenter, je dirais, le mois d'été, quoi, les 2 mois d'été, donc juillet, août, et engranger en tout cas une réflexion autour de ça, c'est pas une peine perdue. Ça va dans le sens de votre abondance. Donc, faut pas hésiter à y aller, d'accord? Et se connecter à son amour de soi, à son intuition, à son cœur, pour pouvoir savoir si les actions que l'on est en train de mettre en place sont alignées ou pas
avec notre propre abondance financière. C'est ça qu'on nous invite à faire, d'accord? Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu aimes, si ce tirage t'a parlé, hein, par rapport à ces réflexions-là. Et puis, n'oublie pas, il y a des liens qui se trouvent en commentaire. En description, pardon, et dont 2 liens. Donc un premier lien qui va te permettre de pouvoir avoir accès à une méditation d'activation des vœux d'abondance, qui va te permettre de pouvoir accélérer tes vœux d'abondance. Donc tout ça sous régie, avec l'archange de l'argent. Et puis si tu souhaites aller plus loin et pouvoir te connecter avec l'ange de l'argent, expérimenter l'ange de l'argent, et ben sache qu'il y a un lien aussi qui te permet de pouvoir faire une séance de guidance personnalisée avec l'ange de l'argent, où on fera des tirages de cartes et puis où je t'indiquerai tout ce que me dit l'ange de l'argent par rapport à ta propre abondance et par rapport au cheminement que tu es en train de faire. Voilà, donc n'hésite pas à cliquer sur ces liens-là. Et puis, bien évidemment, je te remercie en tout cas je te remercie de nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine.